Bien, bonjour à toutes et à tous. On va d'abord excuser Isabelle qui ne pourrait pas être là pour des raisons professionnelles, mais qui de toute façon n'était pas présente au conseil municipal et au conseil d'agglo. Puis toujours merci à Mickaël d'être présent pour l'enregistrement de cet après-conseil. On va commencer par le conseil municipal du 8 novembre, où il y a eu en premier point l'installation de Béatrice Philippe en remplacement de Jérémy Frisé, démissionnaire pour des raisons professionnelles, puisqu'il était muté sur une autre région. Donc ça concerne la majorité, ça. Oui, Ça oui, ne ça nous compte, bien concerne sûr, pas tout à fait. Non, mais directement. bon, quand même expliquer que c'est une démission par rapport à un problème de mutation professionnelle. Ensuite, on a eu plein de points où on a voté en fait favorablement sur tous les points qui ont été proposés, que ce soit au niveau des commandes publiques, délégation de services publics, au niveau de la culture, domaine et patrimoine, mais je pense que Angelo reviendra un petit peu sur un des points. Domaine et patrimoine, aliénation. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Domaine et patrimoine, location, finances locales, exercice financier, finances locales, décision budgétaire, insertion, travaux de voirie, et puis voilà, c'est à peu près tout. En fait, on a voté à chaque fois favorablement sur tous les points, mais je pense qu'Angelo veut revenir un point sur le déclassement du domaine public dans le domaine privé, parcelle rue de Champagne, qui concerne en fait des maisons individuelles qui appartiennent à l'office d'HLM Betsom Habitat et qui sont en fait mises en vente quand ces maisons sont libérées uniquement. Voilà, parce que c'est vrai que c'était un conseil qui était très consensuel, il n'y avait rien, aucun point qui pouvait vraiment amener un blocage, puisqu'on parlait d'enfouissement de réseau, on parlait de conventions avec le Journal d'Abbeville, avec France Bleu Picardie, enfin c'était vraiment des choses qui étaient un petit conseil de routine. Il n'y avait qu'un seul point sur lequel on pouvait un peu être en désaccord sur le fond, même si sur la forme on n'avait pas trop le choix que de voter pour, puisque c'est la loi. Mais c'est que Betsom Habitat, le bailleur social, tous les ans, doit vendre une partie de son parc de logements. Donc ça, c'est une loi, hein, ça permet aussi aux organismes HLM de se financer pour construire de nouveaux logements. Sauf que là, ils vendent des maisons individuelles. Les maisons individuelles, c'est ce qui se vend le mieux, mais en même temps, on sait très bien que, pour avoir été président, tu le sais aussi forcément très bien, qu'il y a une très forte demande de locataires pour avoir des logements individuels, des maisons individuelles, et que Betsom Habitat n'est pas en capacité de répondre à toute la demande. Donc nous, on regrette un peu ça parce qu'il fallait déclasser des entrées de garage en gros qui appartenaient à la ville pour les transférer à Betsom Habitat pour que Betsom Habitat puisse vendre la maison avec l'entrée de garage, ce qui semble assez logique. Mais nous, ce qu'on demande, c'est au président de Betsom Habitat, qui est Pascal Demarthe, et on a fait une intervention en ce sens-là en conseil, c'est de dire, bah oui, mais il faut surtout reconstruire aussi des maisons individuelles pour notamment les familles et puis les gens qui veulent ce type d'habitation pour garder une population importante à Abbeville, parce que c'est des gens qui parfois pourraient partir aux extérieurs d'Abbeville, là où on construit aujourd'hui des maisons individuelles sociales. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous, mais sinon sur ce conseil-là, bon, ça a duré assez peu de temps et il n'y a pas eu beaucoup de raisons d'intervenir ou de s'opposer. Voilà. Ouais, enfin, ce que veut dire Angelo, c'est que sur Abbeville, il y a à peu près 3500 logements HLM. Donc on est déjà bien, entre guillemets, bien équipé, peut-être pas encore, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes, mais dès qu'on vend des groupes de maisons et qu'il y en a par exemple 15 ou 20 de vendus dans l'année, ça veut dire qu'il y a du logement en moins. Et ce que demande Angelo, c'est quand on en vend 20, est-ce qu'il est prévu un projet, un programme pour remplacer ces 20 logements par 20 autres logements sur Abbeville? Bon, et on n'a pas eu la réponse de Monsieur le maire, qui a Jamais. répondu comme d'habitude à côté. Voilà. Bon, mais que pour autant, on a voté pour, puisque de toute façon, c'est une loi qui remonte à plus de 12 ans et qui permet, en fait, quand on vend un logement, enfin une maison individuelle, de financer sur les fonds propres 3 logements. C'est quand même pas négligeable. Non, voilà, donc c'est important aussi. Enfin, du coup, on a quand même voté pour, même si dans le fond, l'idée de vendre des logements, enfin, ça implique qu'il faille en reconstruire. Voilà. Donc ça, c'était pour le conseil municipal. Ensuite, depuis, c'était le 8 novembre, donc il y a un peu d'eau qui a quand même coulé sous les ponts depuis. Il s'est passé pas mal de choses, notamment, moi j'ai ma commission à la com de com à la com d'Aglo qui s'est réunie à plusieurs reprises, hein, la commission de développement durable, où on a évoqué la question des déchetteries, où la déchetterie de Saint-Valery-sur-Somme doit être rénovée pour mettre en place des quais supplémentaires pour mieux trier
trier les déchets, parce qu'aujourd'hui il y a un gros problème dans la collecte et le traitement des déchets. La Cour des comptes l'avait pointé. Donc on a pu évoquer plusieurs idées mais bon, moi j'ai été un peu moteur dans des idées un peu nouvelles, de pouvoir peser les déchets collectés pour faire payer davantage à ceux qui émettent le plus de déchets, pour encourager les gens à trier mieux leurs déchets, parce qu'aujourd'hui 30% des déchets collectés en recyclage sont refusés par les entreprises qui font derrière le tri et le recyclage, et du coup ça a un coût important pour la collectivité, et que le service déchets il est vraiment très déficitaire, alors qu'il pourrait s'équilibrer un peu mieux. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Ils veulent aussi mettre en place un contrôle d'accès avec des caméras qui liront les plaques d'immatriculation à la déchetterie, pour que les artisans qui sont en dehors du territoire notamment doivent payer en rentrant, qu'il ne puisse plus y avoir de petits arrangements un peu comme ça existe aujourd'hui, et que pour toutes les personnes qui utilisent les déchetteries de la CAPS mais qui n'habitent pas sur le territoire de la CAPS payent aussi quand elles vont déposer des choses à la déchetterie. Bon voilà, ça fait partie des idées qui sont sur la table. Ensuite il y avait une autre question, mais bon là c'était plus des choses qui étaient moins on va dire fondamentales que les déchets, mais toujours dans la même logique. C'est sur les bornes de collecte pour les vêtements usagés qui sont aujourd'hui collectés par Relais 80, sauf sur l'ancien territoire de la Com de Saint-Valery, où là c'était une autre entreprise qui a fait faillite. Donc il fallait pouvoir trouver un nouveau prestataire pour collecter ces déchets textiles, et puis pour en revaloriser une partie. Donc il y avait deux candidats, et nous on a voté à l'unanimité pour que ce soit Relais 80 qui emploie 100 personnes à l'Étoile, dans la vallée de la Nièvre, dans une ancienne usine Saint-Frère. Ils font un travail formidable pour qu'ils puissent continuer à se développer, et ils arrivent quand même à valoriser, soit en recyclage, soit en réemploi, soit en revente directement des vêtements qui sont corrects. Relais 80, il gère les boutiques Dingue Fringue, qui a à Abbeville, qui a à Fixecourt, qui a à l'Étoile, qui a à Doulan, qui a à Amiens, et ça emploie quand même plus de 100 personnes. C'est vraiment une belle boîte d'insertion aussi, parce qu'ils ont des chantiers d'insertion. C'est vraiment un très beau projet qu'ils ont, et du coup ils pourront collecter normalement dès le 1er janvier sur l'ancien territoire de Saint-Valery. Voilà. Et puis on a aussi accepté que il y a une ruche derrière Garopol, là, et l'apiculteur qui s'en occupait, il arrête de s'en occuper. Donc on a accepté le principe que cette ruche elle soit déplacée vers le jardin du Carmel, où là il y a plusieurs ruches qui ont été mises en place par la mairie, avec un apiculteur qui s'en occupe. Bon, voilà. Et puis ensuite on a aussi autorisé à la ville d'Abbeville à collecter les sapins de Noël. Il va y avoir des points de collecte qui seront mis en place partout dans la ville, où on pourra, nous les habitants qui ont un sapin, moi je viens d'acheter le mien, donc je sais de quoi je parle, on pourra aller le déposer après les fêtes à cet endroit-là, et il sera redonné à une entreprise qui élève des chèvres à la motte Bulleux, et les chèvres elles mangent les épines des sapins, et donc du coup ça permet de réutiliser ces sapins-là comme nourriture pour les chèvres. Bon, voilà, donc ils en avaient prévu 15 points de collecte sur Abbeville, et moi j'ai demandé à ce qu'il y en ait plus, pour pas que les gens aient trop de trajets à faire pour amener leurs sapins, et qu'on ne retrouve pas des sapins partout. Bon, voilà, ça nous amène doucement. Ah oui, il y a aussi eu le conseil d'administration du CCAS. Ça c'est important, parce que le Centre communal d'action sociale, où il y a un gros projet qui est mené par le CCAS là, depuis quelques mois, qui est de créer une épicerie sociale. L'épicerie sociale, ça veut dire que c'est pour certaines familles qui sont fléchées vers le CCAS par les associations caritatives, par les Restos du Cœur, par le Secours populaire, par le Secours catholique, par la Croix-Rouge, ou directement par le CCAS. Donc une épicerie sociale, ça pourrait bénéficier à environ 150 foyers, donc ça veut dire 300-400 personnes qui pourraient bénéficier de cette épicerie-là, avec des prix qui sont à entre 10 et 20% de la valeur marchande réelle des produits. Donc c'est vraiment des tarifs qui sont très intéressants. Et en plus de ça, alors donc évidemment moi j'ai soutenu largement ce projet en conseil d'administration. Ils vont acheter une camionnette frigorifique pour aller collecter les denrées, les acheter et compagnie. Mais en plus, les chantiers d'insertion maraîchage que la ville a mis en place, ça ressemble d'ailleurs très fortement à ce qu'on proposait au moment de la campagne électorale. On sent que nos idées, elles servent de vivier, hein, un peu parfois quand les meilleures, en tout cas peut-être, elles sont reprises, et c'est tant mieux, on ne va pas dire le contraire. Mais
Là, ils vont agrandir les chantiers d'insertion maraîchage, ils vont remettre en culture des terres, celles qui sont derrière le club de rugby, là, derrière la REP. Il y a des terres qui appartiennent à la ville à cet endroit-là, qui vont être remises en culture, et ça va permettre de produire quand même une certaine quantité de légumes qui seront ensuite proposés, de fruits et légumes, parce qu'ils mettent aussi en place un verger, qui seront proposés à l'épicerie sociale. Donc ça va permettre d'avoir des produits bio et de qualité pour alimenter l'épicerie sociale pour des foyers très très modestes ou voire même précaires qui en règle générale n'ont pas accès à de la nourriture saine et de qualité. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà, l'idée après c'est de réussir à faire grossir encore ça parce que 180 foyers ou 150 foyers ça reste pas beaucoup, mais c'est un bon point de départ. En tout cas c'est ce que j'ai dit. Oui, enfin, moi j'ai participé également à 2 commissions, une à la ville concernant le développement durable et puis éventuellement la révision des 30 km/h. Donc on a revu quelques rues où on pouvait réguler notre façon les 30 km ou soit les mettre en place, soit les réduire. Je prends le boulevard Vauban de la place de la Marne jusque la rue, je ne sais plus comment s'appelle cette petite rue-là, À Borel. à Borel, oui, c'est ça, hein, où on s'est dit qu'on pourrait par exemple le remettre à 50 km/h. Hein, après, on retombe à 30, effectivement, quand on arrive en bas du lycée. Et puis, j'ai évoqué également la collecte de mégots de cigarettes sur la ville d'Abbeville afin de pouvoir les recycler, parce qu'on peut faire par exemple du mobilier urbain avec. Hein, et j'ai repéré que sur Abbeville, qu'il y avait par exemple 25 débits de tabac. Hein, et 25 bars qui ne vendaient pas de tabac, ça faisait une cinquantaine de structures où on peut mettre éventuellement du matériel pour récolter les mégots et sensibiliser les gens à ces mégots. J'ai participé également à la Com d'Aglo à la présentation du programme de la politique de la ville, où on a évoqué surtout l'ANRU, donc l'aménagement urbain du Soleil Levant, parce que c'est une priorité actuellement. Et puis un autre petit point qui était quand même intéressant, c'est que la Com d'Aglo va racheter à la ville les plantes qui sont fabriquées dans les serres, plutôt que de l'acheter à l'extérieur, comme ça mutualise les moyens, ils achètent à moindre coût et puis ça fait travailler un petit peu plus les serres. C'est 2 gros points que je voulais évoquer avant de passer au compte rendu de la dernière communauté.